sommes allés sur Cannes aujourd'hui pour célébrer la fête mondiale des îles, Celebrate Islands. On est allé sur les Canies parce que c'est un endroit magnifique. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un hotspot où on peut prendre des photos d'art, où on peut tout faire ça, sur les Cannes. Tout faire, mais sans détruire quoi que ce soit, quoi, en restant gentil avec la nature. Et il y a un potentiel énorme au plan de la biodiversité, que ce soit la biodiversité à terre, les oiseaux. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui sont relativement rares. Et également la biodiversité sous-marine. On a des paysages sous-marins insoupçonnés sur les îles Cannes et qui méritent réellement, non pas une conservation stricte, ce serait abusé et ce serait priver les gens de la beauté de nos paysages, mais une utilisation très vertueuse pour qu'il y ait une interaction entre l'homme et la nature qui soit le plus positif possible et le moins impactant. Les îles Canies abritent une biodiversité intéressante au plan de vue sous-marin et terrestre. Il y a beaucoup d'espèces de végétaux, un couvert végétal assez intéressant. Il y a aussi des oiseaux. On a vu tout à l'heure une petite colonie de goélands leucophées, mais il y a aussi d'autres oiseaux comme les passereaux, comme le puffin cendré, comme le martinet noir. Donc il y a quand même une biodiversité ornithologique assez intéressante. Il y a aussi des reptiles. N'oublions pas que l'île Canies aussi a une histoire, rien que son phare, c'est un monument culturel pour ces îles et pour la région. Aussi, il y a d'autres aspects très intéressants, mais peu prospectés ou mal prospectés. Donc, il y a tous les éléments qui peuvent œuvrer pour peut-être classer ces îles. On peut projeter à l'avenir proche un site éducatif pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, justement pour que tout le monde sache l'importance de ces îles et le rôle qu'ils peuvent jouer dans la conservation de la biodiversité de la région, mais aussi comme une nurserie pour les poissons et pour d'autres espèces commerciales. Mais aussi, on peut développer un écotourisme durable et pérenne dans les îles et autour de ces îles. Donc ces îles peuvent vraiment servir comme un support pour développer une activité économique responsable et pérenne à long terme pour les gens autour de l'île. Les îles tunisiennes, elles se prêtent vraiment à la visite, à une visite canalisée, et surveillée, réglementée. C'est le portail écologique de la Tunisie. Quand on voit la Tunisie, généralement on voit les hôtels, les grands hôtels, le marbre,
la cuisine internationale, mais là ça te donne vraiment les aspects naturels, l'image naturelle de la Tunisie, comme toutes les îles tunisiennes en une âme, quoi, que ce soit la Galite, que ce soit Kani qui est plus modeste que la Galite, Kuriat, etc., Kerkena, et jusqu'aux îles de Djerba. Mais ces îles sont des monuments auxquels il faut consacrer beaucoup de respect et beaucoup d'amour, quoi.